Donc, comme il était indiqué à l'intérieur de votre planning de la journée, aujourd'hui, on commence une série de séances sur les contraires. Cette série de séances, elle va se partager en plusieurs moments. Nous allons tout d'abord commencer à apprendre à dire le contraire. Et ensuite, on aura une deuxième partie dans les séances que l'on va faire sur savoir faire la différence et trouver le synonyme ou le contraire d'un mot. Enfin, le contraire ou le synonyme. On n'en est pas encore là. Pour aujourd'hui, déjà, on va observer cette liste. Et pour chacun des mots, on va observer la façon dont on va trouver le contraire. D'accord? Donc, là, si je prends le mot absent, dans votre tête, vous êtes déjà en train de réfléchir et vous savez déjà que le contraire de absent, c'est présent. Donc lui, je le barre et je vais écrire à son côté son contraire. Vous allez comprendre après pourquoi. On va chercher le contraire de accepter. Alors, le contraire d'accepter quelque chose, c'est refuser. Je le barre et j'écris son contraire à côté. Maintenant, le mot accord. Soit je suis en accord avec quelqu'un, soit au contraire, on dit que je suis en désaccord. Désaccord. Ok? Ensuite, le verbe apparaître. Le contraire de apparaître, c'est pouf, disparaître. Lui aussi, je le barre. Mais que fait-elle? Pourquoi est-ce qu'elle barre comme ça alors qu'il y en a d'autres qu'elle barre pas? Essayez de réfléchir. Le contraire de bonheur, bah, c'est malheur. Je le barre. Et j'écris malheur. Le contraire de lisible. Bien, mes petits amis, le contraire de lisible, c'est illisible. Ensuite, le contraire de pesanteur. Vous savez, pesanteur, le fait que nous, on reste collé au sol. Le contraire de pesanteur, quand on va dans l'espace, on est en apesanteur. Le contraire de réel. Oh, c'est magnifique, c'est presque irréel. Le contraire de rester. Oh non, ce soir je reste. Non, je ne peux pas. Je dois partir. Le contraire de satisfait. Insatisfait. Et enfin, le contraire de habile. On ne voit plus illisible là. Hop là, c'est illisible, illisible. Malhabile. Alors d'après vous, pour quelle raison est-ce que certains ont été barrés et j'ai écrit le contraire à côté, alors que d'autres ont été écrits non barrés
et j'ai juste rajouté quelque chose. Je sais que vous avez déjà la réponse. Alors je vais vous confirmer ce que vous pensez déjà. Tous ceux que j'ai barrés là, c'est parce qu'en fait, je suis partie du mot, sauf que je ne garde pas le mot contraire est totalement différent. Absent, présent. Accepter, refuser. Apparaître, disparaître. Ok, d'accord, il y a une partie commune. On dit d'ailleurs que ce sont des mots de la même famille. Hein. Sauf que, c'est pas juste en rajoutant un petit morceau, hein, c'est en changeant complètement le mot. Bonheur, malheur. Ok? Rester, partir. Alors que, désaccord, j'ai rajouté une partie devant. Illisible, apesanteur, irréel, insatisfait, malhabile. J'ai gardé le mot de départ et je lui ai rajouté la partie de devant que vous connaissez depuis qu'on a étudié les mots de la même famille. On sait que lorsqu'on rajoute une partie devant le radical, eh bien ça devient un préfixe. Préfixe. Donc pour écrire le contraire d'un mot, donner le mot contraire d'un mot, soit je vais me retrouver à changer complètement le mot et donc à écrire un mot différent, soit à rajouter un préfixe. Alors ces préfixes, ils sont assez spéciaux puisque finalement quand vous regardez bien, là j'en ai mis plusieurs de couleurs différentes et effectivement je les ai mis de couleurs différentes parce qu'à chaque fois ils sont différents. Des, il, mal, un, ir, a, ça c'est des préfixes qui signifient le contraire. D'accord? Bien.